Tout se monte devant moi à la caisse, là, ça commence à m'énerver, là. Hein. Moi, il faut que ça avance, là. Tu t'es déjà fait des réflexions comme ça, là, que toi, il faut que ça avance, que tu as un peu d'impatience, tout ça? Je vais te partager mes impressions et ce que j'ai vécu aussi là-dessus, à ce sujet. On s'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors, comme je l'ai dit, j'ai baladé le long des canaux, là, pendant plusieurs jours. Je suis partie en vacances à vélo et avec une copine aussi agricultrice. On s'est fait 7 jours le long des canaux. C'était super à vélo, là. On s'est vraiment régalé. On a traversé l'Yonne et la Nièvre, des départements que je ne connaissais pas, autour du Morvan. Enfin bon, c'est pas pour te raconter mes vacances. C'est juste j'ai constaté que on a vu les péniches qui passaient ou les bateaux et le passage des écluses. Comme j'ai mis une photo sur Facebook, là où j'ai partagé, le passage des écluses, donc je ne sais pas si tu as déjà vu le principe, hein, mais il y a des portes qui s'ouvrent, faire rentrer le bateau, puis l'eau monte ou descend, il faut que le bateau reste dans le sas le temps que l'eau monte ou descende, et le bateau passe de l'autre côté. Et ça prend un certain temps. Et je me suis fait la réflexion que moi qui me considère relativement patiente, je dis bien relativement, j'aurais pas la patience. Ça m'énerverait au bout d'un moment de rester sur le bateau, attendre et tout, parce que tu es quand même assez passif. Et voilà, je me suis dit, moi j'aurais pas la patience de ça. Puis je me suis dit, quand même, des fois, je me dis, ouais, je suis quelqu'un d'un peu patient. Et je me suis dit, de quoi ça vient ça? Et en fait, je me suis dit que simplement, je pense qu'on est patient pour ce qu'on a envie, pour ce qu'on aime. Donc moi, par exemple, j'étais en vélo normal, hein, pas du tout électrique, donc avec la copine, elle a une certaine vitesse. Mais d'autres personnes qui seraient peut-être passées à moto, se seraient peut-être dit, mais moi, j'ai pas la patience d'avancer aussi peu vite qu'à vélo. Donc, je me suis dit, oui, c'est ça. Pour ma part, je me suis rendu compte que oui, j'ai de la patience pour ce que j'aime faire et pour les gens qu'on aime aussi. Tu vois, si je vais voir quelqu'un que j'aime à l'hôpital pour l'accompagner ou quoi, je vais pas du tout être dans l'impatience. Je vais pouvoir rester des heures assises avec la personne et tout ça. Alors que chez moi, je vais pas rester des heures assise à rien faire. Donc, voilà, c'était ma réflexion que quand c'est quelque chose qu'on aime faire ou pour quelqu'un qu'on aime, la patience, elle vient, pour ma part, naturellement. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, sûrement peut-être, de trouver, tu sais, coincé dans une caisse, où il y a beaucoup de monde, où devant c'est quelqu'un, le temps qu'il trouve tous ses petits papiers ou ses bons de coupure ou qu'il y a beaucoup de courses, enfin, de se mettre à s'énerver derrière la caisse là, puis à se dire: «Faut que ça avance un peu», quoi. Et en fait, je me disais: tu as 2 solutions, quoi. Soit tu continues je sais pas si dans toute la France qu'on dit ça, mais se mettre la rate au courbouillon, quoi. Tu continues de t'énerver et de t'exaspérer, là, tu peux. Et puis des fois, il y a d'autres réactions. Des fois, tu vas faire comme un soupir et c'est bon, quoi. On va prendre son mal en patience, puis on va attendre que ça passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas aller passer par-dessus les gens qui sont là devant, même si toi, tu es pressé pour X raison. Tu vois, quand on reste à s'énerver là et à s'exaspérer, c'est notre nerf sympathique dans notre système nerveux qui reste en activité. Et quand on souffle, qu'on se dit c'est bon, on va attendre et puis basta, là c'est le nerf vague qui s'active. Et du coup, voilà, on attend, mais d'une façon plus passive, parce que de toute façon, voilà, il n'y a qu'à regarder s'il y a un petit dans le caddie de devant ou observer ce qui se passe. Mais voilà, on va le vivre différemment. Et c'était le but de cet épisode, c'est que je voulais, tu peux, toi, regarder quand c'est que ton impatience prend le dessus.
Et quand tu le remarques, de remarquer pour quelle raison. Et puis tu vas pouvoir observer aussi dans quel cas tu as beaucoup de patience. Ça peut être pour un hobby, ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour ton métier, pour tes animaux, pour ce que tu es en train de faire. Et que tu vois plus passer le temps et tu es complètement patiente. Voilà, donc je t'invite juste à faire cette observation sur toi. Et comme ça, tu vas te rendre compte où tu es patiente et où tu l'es moins. Allez, bonne journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes ? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.